Et coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour faire un point sur mon nouveau classeur des défis pour 2024. Mon mari m'avait mis au défi pour l'année 2024 de ne pas faire de défi, malgré le pile ou face que j'ai créé et le défi surprise qui m'a été gentiment envoyé par ma boutique créative. Pile ou face que je prends sur le budget et le défi surprise en fonction des économies et je viens remplir mes 12 mois. Je continue à faire cela, mais il va y avoir des modifications. De toute façon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Donc comme je crée des défis, oui, j'ai le plaisir de les créer, mais il y en a certains que j'ai vraiment envie de faire parce que je les trouve trop beaux et que voilà, c'est dommage de les créer, de ne pas les faire quand même, hein. On a discuté de comment on voulait faire parce que notre priorité est de remplir les fonds pour l'année 2024. Donc le pile ou face, on le remplit sur le budget du mois. Sur mon nouveau planeur, défi. En fait, donc là, j'avais mis 60 € puisqu'on avait pris le pile ou face, nous avait donné 60 €, puisque le pile ou face, c'est 30 ou 60 €. Du coup, là, tous les mois, on va mettre 100 €. On fera le tirage au sort du pile ou face lors du remplissage et pas lors du budget. On sait qu'on retirera tous les mois 100 € en espèces. On jouera donc au pile ou face lors du remplissage en début de mois de chaque mois. On viendra mettre donc soit 30 si on fait pile, soit 60 si on fait face dans l'enveloppe du mois concerné. Et le reste partira dans les défis de ce classeur-là. À la fin du mois, puisque moi je ne remplis pas mes défis à la semaine, mais je remplis tout une fois par mois, puisque je mets tout dans mon enveloppe économie du mois. Donc ça, à la fin de chaque mois, on vient le vider. Je commencerai donc par le défi surprise pour savoir combien je dois mettre dedans. Et ensuite, je viens dispatcher le reste là-dedans. Concernant le budget, sur mon prévisionnel, si vous vous rappelez, je vous avais dit, j'ai fait une erreur d'à peu près 50 €, il me semble, de mémoire, puisque j'avais compté la même somme, l'assurance maison et l'assurance du prêt IMO. Donc j'avais ça en erreur. Je vais avoir aussi donc le portable de mon mari qui va réduire. J'ai l'assurance voiture qui va aussi réduire. Elle est ici 80, elle va passer aux alentours de 60 €. Au lieu d'avoir 1100 € dans mes enveloppes, je vais rajouter 40 € pour le miel et 50 € pour Pépère. Donc je vais rajouter 90 € sur tous les mois. Donc on est à 1190. Ça ne va pas vraiment bouger par rapport à ce que j'avais prévu sur mon prévisionnel puisque c'est ici que ça diminue et que j'avais fait une erreur. Le miel et Pépère, avant on le remplissait avec nos économies du mois. Maintenant on le prend sur le budget. Et on viendra mettre donc les économies du mois ici pour Pépère et pour miel à la fin du mois. Sachant que on m'a posé, donc Sandrine, si tu passes par là, petit coucou, on m'avait dit oui, mais comment ça se fait que tu as mis Pépère et miel, sachant que tu les remplis avec tes économies. Donc elle a relevé cette interrogation. Donc je préfère le revoir avec vous pour les personnes qui se poseraient la question mais qui n'oseraient pas me demander. Oui, là, les deux, je les remplissais donc depuis l'année dernière avec mes économies, mais les mois où je ne peux pas les remplir avec les économies, je prends sur le budget dans tous les cas. Donc, c'est pour ça qu'ils sont quand même ici. D'ailleurs aussi, grâce à toi Sandrine, j'ai vu que tu m'avais parlé concernant mon défi flash que j'étais perdue, que je t'avais perdu dans la vidéo. En fait, ce qui t'a perdu, je pense, c'est que les 3 € qu'on avait mis dans le défi flash, qu'on avait pris dans les loisirs, on avait oublié de les rajouter ici. Donc la semaine dernière, c'est pas 95,12 € qu'on a fait en économie, mais 98,12 €. Voilà pour la petite aparté. Toutes les économies de nos enveloppes vont aller en fait dans ces deux classeurs de défis. Comme nous avons décidé de mettre nos fonds en priorité, tout ce qu'on a prévu dans notre porte-monnaie, que ce soit en réel ou en virtuel, je parle donc des courses que je fais avec les bons d'achat et Buy Club, du carburant et des achats en CB, notamment les achats sur Internet, quand le budget le permet. Donc, en plus de ces 3 enveloppes virtuelles,
tout viendra se mettre ici. On fait donc comme si le budget, il nous restait rien à toutes les semaines. Si on a des économies, c'est du plus. Depuis que nous avons mis en place ce système, on remplissait les fonds avec les économies et après on remplissait les défis. Le but était de ne pas faire de défis pour l'année 2024. Donc on reste sur ce principe-là, on ne fait pas de défis pour l'année 2024. Nos économies de toutes les enveloppes virtuelles et cash vont venir dans ces deux classeurs et on va quand même continuer à remplir nos fonds avec nos surplus de rentrée d'argent. Donc, quand je parle de nos fonds, ça va être, dans ce classeur-ci, ça va être les fonds en cuisine, plus de tracas et joyeux anniversaire. Ça, c'est nos fonds que nous avons à la maison en, en, en réel, en cash. Mais nous avons aussi nos fonds virtuels dans ce classeur-ci. Voilà, donc ça, c'est toutes nos enveloppes des fonds, que ce soit les mensuels avec filles, poulets, etc., etc. Ça, on continue d'y remplir comme on a toujours fait avec nos surplus de salaire. La seule différence, c'est qu'on remplit plus du tout avec nos économies. Voilà, la seule chose qui change. Tant que j'ai ce classeur, je vous montre. Pour mon chat, on a été donc lui faire son rappel de vaccin. Il en a eu pour 56 € tout pile. Mais mon chat va avoir 10 ans cette année. Il a subi en fait un traumatisme à deux pattes. Une fois parce qu'il s'était battu et qu'il s'était coincé la patte. Donc il avait eu un bandage pendant plus d'un mois. Et il y a 1 an et demi, je dirais, il s'était fait apparemment, puisqu'on n'a aucune preuve, taper donc par un humain. Il avait donc le train arrière et le genou très abîmés. Donc, il a fallu qu'il reste tranquille pendant 2 mois et demi. Donc là, mon vétérinaire m'a conseillé de lui donner, en fait, de faire des cures en comprimé pour l'arthrose, etc., etc. Donc, j'ai commandé sur Zooplus ces 2 cures pour l'année 2024. Donc, au total, j'en ai eu pour 103 €. Donc, les 140 moins les 103, ça nous fait 37 €. On est bien d'accord? Ces 37 € là, j'en ai plus besoin puisque j'avais décidé de mettre 140 € pour vétérinaire. Les 37 € qui sont ici, que j'ai en plus, je ne vais pas les laisser là alors que je sais que je m'en servirai pas. Ces 37 €, je vais venir les diviser en deux, 18,50 €. Je les mets dans notre fonds d'urgence. Et on va mettre 18,50 € pour mon mari et 18,50 € pour moi. Hop. Donc, on est au mois de janvier. Donc, plus 18,50, je suis désolée, hein, j'écris tordu. 584,70. On va faire pareil pour moi. Donc, plus 18,50 est égal à 584,70. À chaque fois, pour les mensuels, quand j'ai fait, quand j'ai payé mes factures, la différence, si j'ai trop budgétisé dans cette catégorie, je bascule dans mon fonds d'urgence, puisque je vous rappelle que dans mes priorités financières pour l'année 2024, nous avons en premier, numéro 1, avoir 1 000 € chacun sur nos fonds d'urgence. Donc, ce qui fait un total de 2 000 €. Là, donc, les moins 37, je vais écrire quand même, parce qu'il ne faut pas que je les cherche à la fin d'année, hein, vous vous doutez bien. On va écrire qu'on a basculé donc 37 € dans le fonds d'urgence. J'écris vraiment tordu, je suis désolée. Je vais le faire à chaque fois. Donc l'eau, par exemple, j'ai une facture au mois d'avril et une facture au mois de... Alors non, c'est mai maintenant, mai et novembre, je crois. Donc on attendra fin d'année pour basculer en fait ce qu'il y aura ici, s'il y en a eu trop, bien évidemment. Et c'est qu'il faut que je vous montre les étapes de notre réflexion, puisqu'on a passé 4 heures avec mon mari à échanger sur le fonctionnement, en fait, sur ce qu'on voulait faire, sans oublier notre idée de départ concernant 2024,
qui est donc de remplir nos fonds. Et mon mari avait dit de ne pas faire de défi pour 2024. On a décidé en tout cas de fonctionner comme ça. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou en privé. Je rappelle, concernant les annuels, si on a trop budgétisé par rapport aux factures, on place tout dans le fonds d'urgence. Concernant les mensuels qui sont ensuite ici, le prévisionnel et les plaisirs, ainsi que plus de tracas en cuisine et joyeux anniversaires qui sont ici, on les remplit avec nos surplus de salaire. Une fois que nous avons utilisé donc plus de tracas en cuisine et joyeux anniversaires, vous savez, je place l'argent dans les miniatures, dans mon miniature, et ensuite on vient faire le nécessaire. Sachant que là, on l'a sorti en fait des fonds, on a décidé que tout ce qui était pièces, parce que les billets, on va les remettre en fait ici, ça sert à rien, si on les a pas utilisés, on les remet ici. Tout ce qui est pièces, on va quand même continuer à remplir notre petit train pour Noël cette année. Ça, on n'a pas changé. On ne s'est pas fixé de budget. Comme ça, en plus, on peut venir, vous voyez, récupérer les pièces pour échanger en billets. Et quand on aura 100 €, je pense qu'on mettra dans plaisir de Noël, pardon. Ça, on n'a pas changé. C'est toujours avec les pièces qui nous restent. J'espère que j'ai rien oublié dans ce que je dis. Je pense que la vidéo est totalement décousue et que j'espère ne pas vous perdre. Parce que moi, c'est assez clair, mais bon, c'est un échange avec mon mari, donc ses idées plus les miennes, des fois, ça peut être dur à suivre. Dans ce petit classeur, nous mettons tout ce qui nous reste de nos enveloppes budget, que ce soit donc, je répète, réel ou cash. Donc, j'ai créé ces petits designs me concernant. Vous avez donc la même chose, juste avec la fleur du Drive. Vous avez exactement les mêmes documents. Donc, dans mes défis annuels, j'ai prévu de faire donc les jours fériés pour un objectif de 110 € et donc correspondra à vétérinaire, puisqu'on a vu que pour vétérinaire, j'ai dépensé que 103 €. Donc 110 €, ce sera bon. Si mon chat a un souci d'un point de vue santé, nous avons notre enveloppe santé qui correspond pour nous 6, mais aussi pour notre chat. Voilà, c'est la santé, peu importe qui en a besoin. Et si jamais l'enveloppe santé ne suffit pas, on aura bien évidemment notre fonds d'urgence. Nous avons, alors, c'est mes trackers que vous avez dans le Drive. C'est juste qu'en fait, si par exemple, là, on l'imprime, on peut le mettre dans une enveloppe. Bien évidemment, elle est fermée. On peut le mettre dans une enveloppe. Voilà. Mais c'est exactement la même qu'ici. C'est juste que j'ai laissé une marge pour pouvoir le perforer et le mettre devant l'enveloppe et pas à l'intérieur. Voilà. Donc, vous pouvez très bien le faire comme ça aussi, vous aussi. Je reviens sur ça parce qu'on me demande de faire les trackers de défis en format A6. Donc, c'est un format A6 qui rentre dans les enveloppes. Oui, je sais, ils sont ils sont prévus plus petits que beaucoup d'autres défis sur les drives. Pourquoi j'ai pris parti de ça? Parce que quand on le rentre, vous voyez, il rentre tout seul et il ressort tout seul. On n'est pas obligé de le tordre en fait pour le sortir de l'enveloppe parce que ça c'est quelque chose que moi je n'aime pas. C'est pénible quand on est obligé de tordre tout le tracker pour pouvoir le sortir de l'enveloppe, ça abîme l'enveloppe, etc., etc. Donc il est tout à fait possible de le mettre en format A6. Vous voyez, là c'est le format A6 tracker. Certes, il est plus grand, comme vous pouvez voir, il est plus grand. Mais honnêtement, moi, cela ne me dérange pas, sachant qu'en plus, souvent, malheureusement, par exemple pour 2024, c'est un tracker défi qui va servir qu'une année. On reprend. Donc, on a décidé de faire le défi des jours fériés pour l'enveloppe vétérinaire. On a décidé de faire le défi de l'année, donc pour un montant de 365 € pour les anniversaires. Vous savez, les anniversaires, c'est les 30 € que je mets actuellement tous les mois pour les anniversaires copains, copines, tata, tonton, etc., etc.
Donc, on s'est dit que si on pouvait le budgétiser à l'avance, ça éviterait d'avoir 30 € tous les mois qui partent sur notre budget. À l'avenir, on aimerait avoir un budget loisir tous les mois beaucoup plus important parce que 100 € par mois pour 6, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc, il y a des postes de dépenses où on sait qu'on est limite et qu'on aimerait avoir plus. Donc, comme je vous dis, le poste loisir et aussi le poste perso. Parce qu'aujourd'hui, mon mari, donc, il se verse 50 €. Moi, je me verse 50 €. Mais on aimerait pouvoir mettre bien plus sur nos persos. Parce que vous vous rendez bien compte qu'avec 50 €, on ne peut pas faire grand-chose, hein. Après le défi de l'année, donc, on a créé le défi 2024. Donc, il y a des défis, hein, ce n'est pas les miens, hein. J'ai juste repris l'idée que j'ai remis donc au design du drive, à mon design à moi. Mais il y a des défis, ce n'est pas du tout de ma création, hein. Là, sur l'objectif 2024, donc l'objectif, il est à 288 € et j'ai rajouté un bonus à 12 € pour faire 300 €. Donc nous, le défi 2024, pardon, je vous ai fait bouger, il va aller dans beauté pour tout ce qui est coiffeur. Ensuite, j'ai repris donc mon défi saison à 60 € par saison et nous, il servira donc à notre entretien chaudière. Voilà donc pour les défis qu'on considère annuels. Ensuite, nous avons les défis mensuels. Donc là, nous avons notre pile ou face qui est dans ce classeur-ci. Notre pile ou face, ainsi que le défi surprise, où ceux-là, pour le moment, on a décidé d'avoir déjà combien on aura dedans et surtout où est-ce qu'ils iront à ce moment-là. Et nous avons toujours notre carte moi pour nos pépettes. Les défis à thème. Donc le défi à thème, nous avons Saint-Valentin, donc qui va aller pour Choupidou. Donc là, c'est pareil. J'ai un an pour les remplir. Enfin, j'ai jusqu'au 31 décembre 2024 pour les remplir. Si c'est rempli, tant mieux, ça fait un plus pour notre enveloppe Choupidou. Si c'est pas rempli, aucune pression. Là, les défis à thème, c'est que du plus. Enfin, même, on va dire que tout ce classeur n'est que du plus, hein. Il n'y a pas de... Si, par exemple, pour le défi 2024, j'ai rien pu remplir au mois de janvier, j'ai rien pu remplir au mois de mars. Du coup, comme c'est un défi qui est prévu pour 2025, je me dis, j'ai encore tout le reste de l'année pour le remplir. Et si jamais c'est pas rempli, eh ben, c'est pas grave, on complétera. Donc là, celui-ci, il est pour beauté, il me semble, si je dis pas de bêtises, voilà. Bah, si jamais on est qu'à 200 sur 300 €, on sait qu'on complétera avec, avec le surplus des salaires de l'année d'après, enfin de 2025. Donc nous avons Saint-Valentin. Là, il y a une petite case blanche parce que c'est un défi qui sortira donc bientôt. Donc le Joyeuse Pâques, c'est le même que vous avez donc sur le drive. Et comme je vous avais montré, j'ai rajouté la marge, je l'ai ouvert et comme ça, elle me servira d'enveloppe pour pouvoir mettre l'argent, donc les 80 € dedans, si je le fais courant de l'année. Et le joyeux anniversaire, ben lui, celui-ci, il faut que je le fasse 7 fois si j'y arrive courant toute l'année 2024 pour pouvoir avoir ce qu'il nous faut pour remplir début janvier 2025 notre classeur ici. Alors, j'ai mis chaque petit tracker pardon, a une enveloppe pour certains, là où je sais qu'il y aura des pièces ou là où je sais que ce sera épais, mais pas pour tous. Voilà. Là, vous voyez, ça va tenir largement à l'intérieur, 80 €. Saint-Valentin, c'est pareil, il est pour objectif de 50 €. Donc 50 € tiendront ici, il n'y a pas de problème. Et là où je dois mettre des pièces, eh bien, forcément, je suis obligée de mettre une enveloppe. Et nous avons donc les défis que je n'ai pas classés dans une catégorie mensuelle, annuelle ou à thème. Donc le défi des 5 €, forcément, celui-ci, donc on le reprend, hein, on l'a jamais arrêté. On a arrêté de remplir un tracker défi 5 €, mais on continuait à garder nos billets de 5 € pour remplir nos fonds, école, etc., etc. Donc là, on a décidé de le reprendre pour l'année, sur l'année, et de voir en fait combien on a réussi à avoir avec les billets de 5 €, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait sur une année complète. À chaque fois qu'on arrivait à 100 ou à 200 €, on basculait dans un fonds quand on remplissait un tracker.
Sinon, après, on gardait nos billets de 5 et puis on les mettait dans nos fonds, peu importe. Donc ça, on va continuer de le faire. Par contre, pareil, aucune pression. Si je mets des défis, des billets de 5 dans les autres défis, j'ai toute l'année pour venir les récupérer et les mettre ensuite dans mon défi 5 euros. Le but étant, c'est qu'à la fin de l'année, je n'ai plus de billets de 5 dans mes autres défis. Voilà. Et si on peut, on remplira donc ce défi 50 enveloppes pour un objectif de 1275 euros. Donc, pardon, je ne vous ai pas dit, mais le défi des 5 euros partira dans les fonds pour compléter les fonds. Et donc, le défi de 50 enveloppes de... Je parle trop. Le défi de 50 enveloppes à 1275 euros, lui partira dans les épargnes. Les épargnes concernant donc mon mari et moi-même, c'est-à-dire notre épargne de précaution. Voilà ce que nous avons décidé de faire. Sachant que dans les défis à thème, vu que je vais en créer d'autres, forcément d'autres se mettront. J'ai déjà créé des défis l'année dernière qui ressortiront. Il va y avoir aussi mes défis de Noël, etc., etc. Bref, vous avez compris. J'ai plein de défis à remplir à mon plus grand bonheur. Mais pour 2025, contrat respecté. Mon mari m'a dit, pas de défi cette année. Oui, d'accord, je ne fais pas de défi pour 2024. On est bien d'accord. Mais il m'a pas précisé si c'était au bon pour 2025. Donc, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, oui, tu t'es bien foutu de moi, là, c'est bien trouvé. Bien sûr, en rigolant, hein. Et donc voilà. Donc du coup, je vais pouvoir faire plein de défis, je vais m'éclater. Donc à nous de faire des économies, sans bien évidemment, moi je ne suis pas pour me priver et pour faire des économies, hein, on est bien d'accord. S'il y en a, tant mieux, c'est du plus. S'il y en a pas, tant pis. On verra donc en fin d'année si on a réussi à remplir nos deux petits classeurs. Comme je vous ai toujours dit dans mes vidéos, ce qui m'énerve, entre guillemets, attention, hein. Par exemple, le défi Saint-Valentin. Vous voyez que j'ai créé il n'y a pas longtemps, là, un petit peu en retard d'ailleurs, je vous l'avoue. Saint-Valentin, voilà, à objectif de 50 euros. Si je le fais pour cette année, bah, je me mets la pression parce que la Saint-Valentin, c'est le 14 février, donc c'est en gros dans 15 jours. Je me mets une pression de dingue à remplir. Et en fait, moi, personnellement, j'ai un souci, c'est que ça me dérange de me mettre une pression pour un défi. Mais une pression gentille, attention, hein, moi, comment dire, je me stresse pas si mon défi il est pas plein, je m'en fiche. Mais par contre, ça va me perturber, on va dire, mais gentiment, quand je dois dépendre d'un défi pour faire quelque chose. Vous voyez, si je devais attendre que mon Saint-Valentin soit rempli pour la Saint-Valentin, c'est ce côté-là qui me dérange dans les défis. C'est pour ça que souvent, je ne les fais pas parce que quand ils arrivent à date, eh ben si je l'ai pas rempli, c'est pas grave puisque les économies on ne peut pas les prévoir. Mais si je l'ai pas rempli, je vais pas le vivre comme un échec, hein, parce qu'on est bien d'accord que c'est quelque chose de ludique. Enfin pour moi, je me mets pas de pression. Chacun voit les choses à sa manière. On est bien d'accord. Mais moi, c'est quelque chose qui m'embête. C'est pour ça que faire des défis pour qu'ils soient faits et que je puisse m'en servir à la date voulue, ça, c'est pas pour moi. Ça convient pas avec moi. Voilà. C'est comme ça. Ça convient pas, ça convient pas. Donc, moi, je fais du coup ce défi pour 2025. Et là, pour les 50 euros, j'ai quand même 12 mois pour les remplir. Donc, je me dis que je vais y aller tranquillou. Et à la fin de l'année, il sera plein. Et puis, ben, s'il n'est pas plein à la fin de l'année, c'est qu'on ne devait pas remplir ce défi. C'est qu'on ne devait pas aller manger au resto. C'était cuit. Voilà. C'est tout. Donc, j'espère que vous avez compris ce nouveau, entre guillemets, nouveau fonctionnement. Vous avez donc tout toujours sur le Drive, hein. Tout ce que je crée pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, je le crée pour vous. Et d'ailleurs, vous savez que je n'aime pas avoir beaucoup d'espèces à la maison. C'est quelque chose qui m'insupporte. Ça, par contre, ça m'insupporte et ça pourrait me bouffer le cerveau, comme on dit,
parce que je pourrais devenir parano en me disant: «Oh là là, mais tu te rends compte, si on nous prend l'argent, si la maison brûle, si et cetera et cetera». J'ai certains classeurs donc qui ont de l'argent dedans comme celui-ci, mais il est rangé sous clé et cetera et cetera. Donc je sais qu'il ne risque rien. Je suis pas pour avoir tout en espèces. Tout ce classeur, si j'ai pas calculé pour combien il y en avait à l'intérieur, mais s'il est plein et que je garde tous les billets, il y en a quand même pour de l'argent. Donc, j'ai mes billets spécimens. Ici, j'ai mes petits billets. On m'a posé la question si j'avais l'intention de créer des billets à l'image de mes trackers. J'ai réfléchi à cette question. Pour moi, je me suis dit oui, bah, j'ai des spécimens, j'ai aucun intérêt en fait de le faire. Mais je me suis dit c'est pas bête de créer des billets qui vont certainement me servir ou vous servir. Donc, dans tous les cas, ils serviront à quelques personnes et ça, c'est très bien. Hein. Et pour 2026, parce que j'ai déjà des objectifs pour 2026, des façons de faire, etc., que je note. Hein. Moi, j'ai beaucoup de petits papiers où je note plein de choses, etc., etc. Des idées qui évoluent en fait au fur et à mesure. Mais voilà, j'aime bien noter et après, je fais. Et vous voyez, des fois, même quand j'ai noté et qu'on pense avoir terminé et qu'on est sûr de nous, bah, vous voyez, il y a encore du changement. Mais bon, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, c'est comme ça. Et donc, du coup, j'ai écouté vos demandes et j'ai trouvé aussi que c'était une très bonne idée. Donc, j'ai créé mes petits billets à l'effigie donc du drive avec la petite fleur du drive, c'est-à-dire celle-ci. Toujours dans les fleurs séchées comme d'habitude. On ne change pas. Donc, j'ai créé le billet de 1000 €. Voilà, donc il est comme ceci et derrière, il est écrit comme ça. Voilà. Donc, il y a 1000, ils sont tous pareils. Hein. 500, 200, donc tous de couleurs différentes. 100, 50. D'ailleurs, ceux qui ont vu mon Instagram de jeudi soir, c'est un billet de 100 qui s'est bloqué dans ma plastifieuse et où j'ai cru que ma plastifieuse était en train de mourir. Mais non, ça a été mon mari a réussi à la réparer et heureusement d'ailleurs. Parce que j'ai quand même plein de petites commandes à faire, donc il fallait que je puisse me servir de ma plastifieuse. Donc le billet de 20, le billet de 10, le billet de 5, et j'ai rajouté donc le billet de 2, qui peut être fort sympathique pour les épargnes ou pour les fonds virtuels, et le billet de 1. Je les ai créés tous de la même taille. Alors franchement, ça a été un combat. J'ai mis presque une semaine pour les faire, entre guillemets, parce que un coup, je les voulais de différentes tailles, mais en fait, ça rentrait pas dans l'enveloppe. Là, vous voyez, dans l'enveloppe à 6, ça tient très bien. Un coup, ils étaient trop grands, un coup, ils étaient trop petits, après, ça m'allait pas. Enfin bon, bref, comme d'habitude, tant qu'on n'a pas imprimé et plastifié, on ne se rend pas compte. Et surtout, je voulais que, parce que je sais, excusez-moi, je les ai fait bouger, beaucoup d'entre vous rangent leurs billets comme ceci, dans leur enveloppe A5. Donc, ma mission, et je tenais absolument à ce qu'elle soit réussie, c'est que tous les billets tiennent dans une enveloppe A5. Donc ça, c'est une petite enveloppe A5 parce qu'il existe des enveloppes A5, mais malheureusement de différentes tailles. Et là, c'est une petite enveloppe A5. Je voulais pas que le billet, en fait, une fois plastifié, dépasse, vous voyez, ça là, ce petit relief là. Voilà. Pour pouvoir, en fait, ouvrir et fermer l'enveloppe facilement. Vous voyez, hop. Comme ça, on voit à chaque fois combien on a. Vous voyez, ils tiennent tous. Hein. On est des 1 € à 1000 €. Ils tiennent tous. Ils ne dépassent pas. Donc, on peut ouvrir et fermer comme on a envie. Et ça, c'est quelque chose que je voulais. Et du coup, je les ai fait tous de la même taille parce que quand ils sont rangés correctement, eh ben, je trouve qu'ils sont bien alignés et que ça fait très joli. Voilà, c'est juste un petit côté maniaque. Donc voilà comment ils sont. Donc vous les retrouvez bien évidemment, et voilà, au dos. Vous les retrouvez bien évidemment sur mon drive. J'ai créé donc un dossier billets factices et vous avez donc les billets de 1 à 1000 €. Donc n'hésitez pas à aller les imprimer.
Si vous voulez. Je vous laisse. Je vous rappelle que je vous ai donc tourné cette vidéo parce que je suis absente ce week-end, donc il n'y aura pas de vidéo bilan dimanche, c'est-à-dire demain, parce que vous aurez la vidéo donc samedi matin. Et je vous tournerai donc la vidéo de bilan de la semaine 4 et le remplissage de la semaine 5 lundi matin et je la publierai dans la foulée. Donc, vous l'aurez certainement milieu d'après-midi lundi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Et moi, je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!